Bonjour, bonsoir, ça va être une vraie vidéo aujourd'hui. On va parler des meilleurs films de combat, d'action et d'arts martiaux. C'est parti! Alors avant de commencer, likez, partagez, laissez un commentaire et me dire si vous avez vu les films ou pas dans les commentaires. Je compte sur vous. Durant cette vidéo, je vais dire les points positifs et les points négatifs de chaque film. Donc, commencez mon top 5. L'honneur du dragon. Sorti en 2006 comme acteur très connu pour les films de combat, Tony Jaa. Ce film, malgré qu'il a eu une mauvaise note sur Allociné, 2,7 ou 6 si je ne me trompe pas, ce film est un très bon film de combat. Le synopsis du film est très simple. Tony Jaa joue un personnage qui s'appelle Cam et son père vont à un festival voir un chef du village pour voir si ses éléphants se portent bien. Le chef du village a piégé le père de Cam et a pris les éléphants pour les emmener en Australie. Voilà le synopsis du film. C'est pas un scénario, voilà, et ça se voit par son synopsis, mais par ses combats. À défaut d'avoir un scénario moindre, nous avons des combats de qualité et des combats pour l'époque qui sont et encore aujourd'hui très bons à regarder. L'honneur du dragon est disponible plus en DVD, vous pouvez le prendre sur Amazon. De l'action, en veux-tu, en voilà. Je vous invite à le voir ce film. Les 36 chambres de Shaolin. Le film sorti en 1978. Le film est devenu une référence dans le monde. Il a tout l'archétype d'un film d'arts martiaux. Je vous dis le synopsis, comme ça vous allez comprendre. Le héros principal s'appelle Liu, cherche à se venger des Mandchous ont assassiné toute sa famille. Et de là, il intègre le temple Shaolin afin d'y être formé aux arts martiaux. Mais les moines Shaolin lui font pas de cadeau. Voilà le synopsis du film. Scénario. Pour l'époque, je dis bien pour l'époque, le scénario est correct. Même, je peux dire ça, tout fusionne bien ensemble car le personnage de Liu, les acteurs sont excellents. Le personnage de Liu est un personnage avide de vengeance et le personnage a un parcours initiatique. Je n'en dis pas plus parce que déjà, dans ce que j'ai dit, ça spoil un peu, mais je vous invite fortement, encore une fois, à le voir. Après, le film date des années 1978, il est disponible sur Amazon. Si vous avez l'abonnement Amazon, n'hésitez pas à le voir. Mon top 3. The Raid. Alors, film sorti en 2011, fait par Gareth Evans. L'un des films qui ont rénové les films d'action. Alors, le synopsis du film. Dans un quartier pauvre à Jakarta, une citadelle imprenable, ils vendent de la drogue, ils font beaucoup de business. On envoie une unité spéciale pour démanteler la citadelle. Et un groupe intervient et se font bloquer dans cette citadelle. Et à partir de là, je vous invite vraiment, je peux pas spoiler, mais film, c'est ça. Le scénario du film, c'est juste pas dans mon top 3 pour rien, car ce film, et pour moi, il a révolutionné. Révolutionner, c'est un très grand mot, mais il a révolutionné les films de combat. Malgré que le scénario soit, encore une fois, moindre, ça reste un très bon film d'action. Car, à défaut d'avoir, encore une fois, un scénario moindre, nous avons de très belles scènes de combat, une réalisation propre, des acteurs propres. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir ce film. Il est disponible sur Amazon encore une fois. Achetez le DVD. Je vous invite à voir ce film, car c'est un pur film d'action. C'est parti pour mon top 2. The Night Come For Us, ce film est sorti en 2020, qui est disponible sur Netflix. Synopsis du film, comme d'habitude.
L'histoire de ce film, c'est après avoir épargné une jeune fille lors d'un massacre, un assassin d'élite de la triade retrouve la cible de gangsters meurtriers. Alors, négatif, positif, je vais passer directement dans le négatif. Parce que par le synopsis, vous comprenez déjà que le scénario est moindre. Et pas un scénario, encore une fois, qui va te faire sauter de ton siège. Mais, encore une fois, à défaut d'avoir un bon scénario, nous avons d'excellents combats, de la baston, en veux-tu, en voilà. Les points positifs de ce film sont juste la réalisation des combats qui sont extrêmement excellents. Malheureusement, un scénario simpliste. Mais je vous invite vraiment à aller voir ce film car sa réalisation, ses combats sont d'un niveau, je l'assume, oui, le scénario est pas au niveau, mais les combats sont au niveau. Vraiment, et honnêtement, en veux-tu, en voilà, tu veux de l'action, t'en auras. Là, beaucoup de violence, beaucoup de scènes gore, également aussi des scènes très jouissives où on retrouve certains acteurs dont je ne dirai pas le nom, mais je mettrai l'image. Sur ce, je vous invite à le voir, il est sur Netflix. Pour toutes les personnes qui ont Netflix, allez voir The Night Come For Us. Pour finir ce top 1, The Raid 2, disponible encore une fois sur Amazon, en DVD, sorti en 2014, sorti au cinéma, comme titre, le meilleur film d'action de cette décennie. Je ne peux que être d'accord avec ça. The Raid 2, c'est la suite du 1, direct du 1. Ils ont gardé les mêmes ingrédients que le 1, à savoir de l'action. Ils sont excellents, les personnages sont excellents. Le défaut que je dirais pour ce film, c'est, pour une fois, pas le scénario, parce que dans le 2, nous comprenons mieux les choses du 1. Le 2 a un scénario très correct pour un film d'action. Et l'action dans le film sont très bien réalisées. Je n'ai rien à dire et je vous invite vraiment à aller voir. Le film a des longueurs, quelques longueurs. Néanmoins, ce film reste une pépite et reste à ce jour, selon moi, le meilleur film d'action sorti au cinéma de la décennie, fait encore par Gareth Evans, un prodige des films d'action. Je peux le dire, un génie des films d'action, car à ce jour, je ne connais pas des films qui ont réussi à dépasser The Raid 2. Donc, je vous invite fortement à le voir, car si vous aimez les films d'action, en veux-tu, en voilà. Encore une fois. Et bien sûr, films d'action, ça reste des films d'action. C'est vrai que la plupart des films d'action, le scénario n'est pas souvent à la hauteur, mais le plus souvent, c'est l'action qui met en avant. Et c'est l'action qu'il nous faut oublier le scénario. Et ça, faut l'admettre. De ce top que je viens de faire, quel est votre top 5? Dites-moi, si vous voulez une deuxième vidéo avec des films d'action, de combat, d'arts martiaux, j'en ai une palette. Donc, si vous voulez une deuxième vidéo, j'en ferai une. Dites-moi dans les commentaires. On se revoit une prochaine fois pour un autre top. Merci encore pour les vues. Merci encore d'être là. Et je vous invite dans les commentaires à me laisser un petit message, à me laisser un petit like et un petit partage. Merci, à la prochaine.